Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. À environ 2 km d'ici, il y a 1300 personnes qui se réunissent pour célébrer ce que nous célébrons ce matin. Il y a les conférences de Pâques avant d'œuvre et voilà, ça a déplumé un peu notre église, on le voit. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui participent, qui font partie du staff, qui sont là-bas. Et évidemment, beaucoup de gens aussi qui sont rentrés dans leur famille pour célébrer ces moments de Pâques. Vous avez peut-être vu le visuel du culte de ce matin, ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Est-ce que la résurrection est le plus grand fake news de l'histoire de l'humanité? On est un peu à l'époque où on n'a jamais eu autant d'informations et on n'a jamais eu autant de fausses informations. Et pas uniquement sur des choses qui se passent aujourd'hui, on a aussi des fausses informations sur des choses qui se passent, qui se sont passées il y a bien longtemps avec des histoires qui sont changées, qui sont manipulées. Alors l'histoire, le but n'est pas de faire du complotisme ce matin du tout, hein. Mais on va essayer de répondre, est-ce que c'était faux tout ça? Et avant d'y répondre, on va lire le passage qui parle de la mort, la toute fin de la mort, enfin quand Jésus expire sur la croix. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Marc 15, à partir du verset 37, et ensuite vous pourrez lire tout cela on lira aussi tout le chapitre 16, et c'est Roland que je remercie qui va nous guider pour cette lecture. Merci Roland. Voici les faits de ce qui s'est passé ce dimanche matin, il y a presque 2000 ans. Verset 37, Marc 15, verset 37. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis, il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles,
qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et c'est par ces mots que se termine l'évangile de Marc. Merci beaucoup, Roland. Qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on a lu est vrai? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Contrairement à des religions toutes les autres religions qui sont basées sur des pensées d'individus, qui ont parfois affaire avec des faits réels dans la nature ou ailleurs, le christianisme repose sur des faits historiques. Il s'ancre sur des événements concrets, attestés par des témoins et très souvent confirmés par des traces dans l'histoire et aussi des traces archéologiques. Pas tout, mais en grande partie. 2 questions clés se posent maintenant. Est-ce que Jésus-Christ a vraiment existé? Mais c'est trop simple de dire oui. Et est-ce qu'il a vraiment été crucifié?
Et puis pour y répondre, c'est pertinent de consulter non seulement des sources chrétiennes, mais aussi des témoignages non chrétiens. Et dans ces témoignages non chrétiens, souvent on entend parler de Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, qui a vécu pendant cette période-là, ou qui a vu ces choses-là. Et il mentionne Jésus à 2 reprises dans ses antiquités judaïques, des écrits qu'il a faits. Et il dit ceci, « Vers ces temps-là, il y avait un homme sage nommé Jésus. Pilate le condamna à être crucifié, et ceux qui l'aimaient ne cessèrent de le suivre. » Une autre citation, Anan, le grand prêtre, convoqua un Sanhédrin et fit juger Jacques, le frère de Jésus, appelé le Christ. Ces extraits-là font quoi? Il n'est pas chrétien. Il confirme que Jésus a bien existé et qu'il a bien été crucifié. Tacite, un historien romain, il écrit ceci au sujet de l'empereur Néron et de la persécution des chrétiens après l'incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Vous savez qu'on pense que c'est Néron lui-même qui a brûlé Rome et qui a accusé ensuite les chrétiens. Mais il dit ceci, Tacite, « Christus, qui a souffert sous Ponce Pilate, fut à l'origine de ce nom chrétien. » Tacite était un gars qui était hostile au christianisme. Un troisième, Pline le jeune, gouverneur romain qui vécut vers 61 et 113 après Jésus-Christ, écrit à l'empereur Trajan pour lui décrire les pratiques des chrétiens. Il chantait des hymnes à Christ comme à un Dieu. Et il y en a d'autres, mais par manque de temps, je ne vais pas vous les citer ce matin. Mais ces témoignages-là suffisent à prouver que ce qu'on a lu, c'est en tout cas un fait historique et que ça s'est réellement passé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est en 2025. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'un mythe, sans aucun fondement, aurait changé notre calendrier et on compterait nos jours, alors il y a peut-être pas exactement, mais on compterait nos jours depuis quoi? Depuis la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'on est en 2025, les amis, si vous ne saviez pas. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la Bible parle de Jésus bien avant la venue sur cette terre. Et j'aime bien citer les prophéties. Elle annonce que le Messie, le Fils de Dieu, elle annonce le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Mais comment être sûr que c'est vraiment le Messie? À cause justement de ces prophéties qui ont été écrites, qui ont été données des siècles jusqu'à plus de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ce sont des textes réels, ce sont des textes historiques, ce sont des faits historiques. Et ils sont incontestables. Pour expliquer à quel point il est improbable qu'un homme ait pu accomplir ces prophéties par hasard, des théologiens et des chercheurs ont utilisé des calculs de probabilité. Je ne vais pas vous donner le détail des calculs, mais je peux vous donner les sources et vous pourrez retrouver tout ça. Et là, ils ont fait ce calcul sur 8 prophéties qui attestent que Jésus est le Messie. Et je vous dirai après combien il y en a. C'est écrit peut-être un peu petit. Le lieu de naissance à Bethléem. Vous savez que Jésus ses parents n'étaient pas originaires de là-bas et qu'il y a eu un recensement qui a obligé les parents à marcher longtemps, des jours durant, pour que Jésus finisse par accoucher à Bethléem et confirme, quoi? Une prophétie qui a été faite bien avant, plus de 500 ans avant. Ensuite, nous avons la naissance virginale qui a aussi été annoncée. Alors pour cela, il faut avoir de la foi. On ne peut pas dire qu'il y a des preuves, il faut avoir de la foi. Moi, j'y crois.
Fuite en Égypte. Vous savez que l'empereur de l'époque, Néron, quand il apprend qu'il y a quelque chose qui se passe et que Jésus est né, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tuer tous les nouveau-nés. Hérode, j'ai dit Néron, Hérode, merci. C'est pour voir si vous suivez. Non, je me suis trompé. Donc il y a une fuite en Égypte. Et cette fuite en Égypte, elle n'est pas anodine. Parce qu'il fallait qu'Hérode réagisse de la sorte pour que ceci se produise. Que le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent. C'est également écrit des centaines d'années avant. Et même à quoi serviraient ces 30 pièces d'argent à acheter le champ ou le terrain du potier? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ça s'est réalisé. Autre chose, et on le verra, voilà, que le Messie sera crucifié. Ça, c'est vraiment pas anodin, parce que c'est dans les psaumes. Et tu sais quoi? Ça a été dit 1000 ans avant la naissance et la crucifixion de Jésus. Et tu sais quel est le détail? La crucifixion n'existait pas. Comment c'est possible? Autre chose, le Messie mourra sans aucun os brisé. Qu'est-ce qu'on faisait au crucifié pour qu'il meure plus vite? Parce qu'il pouvait tenir jusqu'à 2 voire 4 jours sur la croix. Et il mourait de déshydratation et d'asphyxie. On leur cassait les tibias pour qu'il y ait plus de force qui soit faite sur les bronches et qu'ils s'étouffent plus vite et qu'ils meurent plus vite. Qu'est-ce que les soldats ont fait aux 2 autres crucifiés sur la croix? Ils leur ont cassé les tibias, ils leur ont cassé les os pour qu'ils meurent plus vite. Quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont pu? Non, il était déjà mort. Et on verra après le texte. Il sera enterré dans un tombeau neuf, on l'a lu. Il ressuscitera après 3 jours. Il faut de la foi, mais vous allez voir qu'il faudra beaucoup de foi pour ne pas croire que ceci a existé. Le docteur Peter Stoner, professeur en mathématiques et sciences, il a écrit ce bouquin Science Speaks en 1976. Et selon les calculs qu'il a faits, on peut les discuter. Mais il dit que la possibilité qu'un individu puisse accomplir ces 8 prophéties et faire exprès que cela arrive pour lui-même, il faut une chance sur 100 millions pour que ça soit possible. Ces 8 prophéties, les amis. Vous savez combien de prophéties il y a à peu près sur la naissance de Jésus? Il y en a 300. Même si ce calcul est beaucoup trop extravagant, il y en a 300. Vous pouvez faire le calcul que vous voulez. C'est pas possible. C'est pas possible. Que quelqu'un se dise, je lis toute la Torah, l'Ancien Testament, et je veux correspondre exactement à celui-là pour qu'on me fasse passer pour le Messie. Ce n'est pas possible. Mais qu'en est-il de la résurrection? Qu'en est-il de la résurrection? Certains diront, et je l'ai vu juste tout à l'heure quand Roland lisait le texte, je n'ai pas utilisé cette Bible pour préparer, qu'il y avait les doutes sur la résurrection de Christ et du corps. Certains diront que Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Alors comment, dans ce fait historique, raconté aussi par des non-chrétiens, comment quelqu'un qui a été battu, fouetté, mais vraiment battu quasiment à mort, a été cloué sur une croix, aurait pu survivre à ça en restant 3 jours dans un tombeau? Comment il aurait fait? Et vous savez, ce récit-là qu'on a lu dans Marc, on le voit par plusieurs témoins oculaires qui ont écrit ça, qui l'ont raconté. Et il y a 4 récits dans la Bible qui se complètent. On le trouve dans Matthieu 27, 28, dans Marc 15 et 16, chapitre 15 et 16, que nous avons lu maintenant, dans Luc 23, 24, et également dans Jean 19 à 20. Tout ceci rapporte le procès, la crucifixion, les dernières paroles, la mise au tombeau, et un tombeau dans quel état? Ouvert et vide.
Matthieu, Marc et Luc évoquent en plus l'obscurité soudaine, un tremblement de terre, le voile du temple déchiré, quelque chose d'incroyable, parce qu'il était hyper épais. On dit qu'il fallait plusieurs animaux de trait pour pouvoir déchirer ce voile-là. Et il ne s'est pas déchiré de bas en haut, il s'est déchiré de haut en bas. Jean, justement, ajoute ce détail des os de Jésus qui ne seront pas brisés et qui accomplissent une prophétie. Donc, pas eu besoin de lui casser les tibias parce que Dieu et Jésus, il le dit dans sa parole, qu'il a donné sa vie. Ce n'est pas la mort qui l'a pris. Il a donné sa vie. Matthieu précise aussi que des gardes ont été postés au tombeau. Et les pharisiens ont demandé à Pilate de sécuriser le lieu parce que cet imposteur-là a dit qu'il ressusciterait. Donc au cas où on va garder, il est mort dedans, mais on va quand même mettre des gardes. Et quand on parle de garde, il ne s'agit pas d'un homme ou deux, il s'agit d'une escouade romaine de 4 à 16 soldats entraînés pour empêcher toute tentative de vol de corps. C'était un gros événement ce qui s'était passé. Ils n'ont certainement pas mis n'importe qui, les Romains, devant le tombeau. Et reprenons la lecture. Marc 15, le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. Et il va faire quoi? Il va vers Pilate. Il lui demande le corps. Pilate, ben oui, il est étonné. Comment ça se fait qu'il est déjà mort? Un officier, lui, confirme qu'il est mort depuis longtemps. Et Joseph récupère le corps. Il acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula la pierre à l'entrée du tombeau. On n'a pas de précision sur la taille de la pierre. On peut avoir des précisions sur ce qui se faisait à l'époque dans ce genre de tombeau. Et on pense que la pierre pouvait peser de quelques centaines de kilos jusqu'à 1,5 tonne. Et il fallait entre 4 et 15 personnes pour la bouger du moment qu'elle était ronde ou pas. C'est important de savoir cela. Pourquoi? On le verra après. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Luc précise même qu'elles virent la manière dont le corps a été déposé. Donc elles ont été voir très précisément où ça se passait et comment ça se passait. Donc il est clair, encore un doute qu'on pourrait avoir, c'est que les femmes ne se sont pas trompées de tombeau, puisqu'elles ont été voir précisément où était le tombeau. Elles ont pas aperçu la scène de loin, elles ont été près de la scène et elles ont vu ce qui s'est passé et où ça se passait. Parce qu'elles avaient l'intention d'y retourner, on le voit dans le texte plus tard. Ce que je vous disais tout à l'heure, certains prétendent que Jésus n'était pas vraiment mort. D'autres disent, mais probablement le corps a été volé. Mais alors comment vous pensez que quelqu'un vient voler le corps, prend le soin d'enlever les bandelettes ou les tissus qui l'enveloppaient, les plie soigneusement et prennent le corps? Vous pensez vraiment que c'est crédible? Moi, je ne sais pas, si je dois aller voler quelque chose, je prends tout de suite et puis je pars direct. Je ne vais pas m'amuser à plier, donc ça ne joue pas. La pierre. Il y avait des gardes. Il fallait s'occuper des gardes. Pas simple. Puis après, il fallait encore rouler la pierre. Encore moins simple. Jésus dérangeait tellement. Vous ne pensez pas que s'il y avait cette rumeur qui était fausse, que Jésus est ressuscité, vous ne pensez pas que ça aurait été simple d'aller avec les gardes, justement, ouvrir ce tombeau et sortir ce corps et le montrer?
Comment c'est possible que le corps n'a pas été retrouvé? Pour moi, tout ce qu'on a vu là, ce ne sont pas les plus grandes preuves de la véracité absolue de ce qu'on a lu. On le verra en toute fin de ce partage. Et de quoi est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle uniquement d'un tombeau vide? Non, on parle ici de la victoire de Jésus sur la mort. Tu peux visiter les tombes de Mahomet, de Bouddha, de Confucius, de papes, de rois. Pour la plupart, elles ne sont pas vides. Et les corps y sont toujours, sauf si on les a enlevés. Celle de Jésus est vide. Sa résurrection proclame ce qu'aucune autre religion ne peut dire, même si nous ne croyons pas en une religion. Que le Dieu de la Bible, par Jésus-Christ, il est souverain, il est éternel et il est vainqueur de la mort. Tous les autres sont morts. Et Jésus a inauguré par sa résurrection l'immortalité après la mort, par lui-même. Mais que signifie cette résurrection pour nous aujourd'hui? Marcos l'a déjà dit. Elle proclame que tout est accompli. Elle proclame que le poids du péché, la séparation d'avec Dieu, la peur de la mort, tout cela a été cloué à la croix. Et ce matin de Pâques, c'est une porte qui s'est ouverte sur une vie nouvelle et accessible à tous ceux qui croient de tout leur cœur. Comme on peut le retrouver dans Romains 10, 9 à 10. Vous avez remarqué à qui Jésus apparaît en premier? Vous avez fait attention à ça? Oui. Des femmes de Galilée. Il aurait pu apparaître à Pierre, qu'il avait nié. Il aurait pu apparaître aux disciples. Il aurait pu apparaître encore mieux devant Pilate. Coucou, je suis là. J'aurais bien voulu voir la tête de Pilate si c'était arrivé. Parce que quand on voit la tête et la réaction des femmes qui le connaissaient, quand elles ont appris ça, et la peur qu'elles ont eue, imagine Pilate après ce qu'il avait fait. Ces femmes, contrairement aux disciples, qui s'étaient tous dispersés, elles sont restées près de Jésus. Pendant tout son ministère terrestre, on a vu ces femmes près de Jésus, qui l'assistaient, qui aidaient, qui nourrissaient les disciples, qui priaient, qui ouvraient leur maison. Elles l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Elles n'étaient pas de Jérusalem, elles étaient de Galilée. Elles l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Elles étaient là quand il a été crucifié. Elles l'ont suivi au tombeau pour voir comment ça se passait et ce qu'ils allaient faire avec le corps. Elles étaient là aussi au matin du 3e jour, les seules. Elles ont suivi Jésus fidèlement jusqu'au bout, et ce sont elles qui ont eu l'immense honneur et le privilège de recevoir l'annonce de la résurrection. Et tout cela se passe quand? Le 1er jour de la semaine. Dieu a aussi commencé sa création le 1er jour de la semaine, l'a achevé au 6e et s'est reposé le 7e. Et de même que cette nouvelle création commence le 1er jour, et c'est aussi pour ça que on a nos cultes le dimanche. C'est pas faux de les faire à un autre moment, mais c'est aussi pour cela que ça coïncide sur ce jour-là. Un jour de célébration, de renouveau et de joie. Regardons aussi ce clin d'œil magnifique de Dieu au verset 7. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit.
Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes, bouleversées, et ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. On parlera après de cette peur qu'elles ont eue. Mais vous avez vu le détail qu'il y a là. Vous allez dire aux disciples et à qui? Et à Pierre. Pierre qui a abandonné Jésus. Est-ce que Jésus l'a abandonné? Non. Du tout. Et même, souvenons-nous, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Paie mes brebis, prends soin de mon peuple, prends soin de mon église. Et ça, c'est aussi valable pour nous. Aujourd'hui encore, le Seigneur est là pour toi. Il veut te relever, t'offrir une nouvelle chance, te permettre de commencer le chemin avec lui ou de reprendre le chemin avec lui. Et tu peux repartir avec Christ. Parfois, on pense qu'il n'y a plus d'espoir, mais ce message nous affirme complètement l'inverse avec cette preuve de Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, qu'il nous précède les amis. Il nous précède dans notre marche. Il nous précède dans nos combats. Il a vaincu la mort, on n'a plus à craindre la mort. Il nous a justifiés, on n'a plus de peur face au jugement. On n'est plus accablé par nos péchés. Même si on doit tout faire pour ne plus pécher, pour ressembler à Christ. Il nous a justifiés. Il a ouvert la voie dans l'éternité et nous prépare une place. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aussi, Jésus, la résurrection, elle a lieu où? Elle a lieu à Jérusalem. Et où va Jésus après sa résurrection? Il va en Galilée, là où tout avait commencé, là où vivent les gens qu'il a côtoyés. Il revient dans leur quotidien, il va vers eux, il retourne vers eux. Et même si ses disciples ont échoué, il les rejoint là où ils vivent. Et c'est pareil pour nous, Jésus veut nous rencontrer là où nous sommes. Pas là où nous sommes parfaits, pas là où nous sommes respectables. Il veut nous rejoindre partout. Pour nous aider, pour nous relever. Il veut nous rejoindre dans nos joies, dans nos luttes, dans notre réalité. Et il est présent pas uniquement le dimanche matin ici à l'église. Il est présent avec toi tous les jours de ta vie, que ce soit dans ton foyer, dans ton travail, dans ton école. Et il ne t'attend pas au loin pour voir ce qui se passe. Je vais voir ce que Hans fait ou ce qu'il fera demain, mais je regarderai au loin, ou ce que Roland a fait la semaine dernière. Je l'ai vu, mais j'étais tout là-bas. Puis on peut mettre chacun notre prénom. Il est à côté de nous. Marc nous dit que les femmes s'enfuirent tremblantes et bouleversées. Elles étaient effrayées. Et effrayées, ça veut dire littéralement quoi? Terrifiées. Pourquoi? Parce qu'elles venaient d'être confrontées à la puissance du Dieu vivant, cette puissance qui est réelle, saisissante et sainte, et une puissance qu'on ne peut pas prendre à la légère. Je n'avais pas saisi ça avant la préparation de ce message. Je me dis, elles se sont enfuies, c'est des femmes. Non, je ne pensais pas ça, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi, quoi. Je ne sais même pas si j'aurais compris ce qui s'était passé avec la crucifixion. Est-ce qu'on est conscient de la grandeur de Dieu, les amis, de la réalité de sa puissance, et que notre relation avec lui est surnaturelle?
Ressuscité le dimanche matin, verset 9 du chapitre 16, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Pourquoi pensez-vous que Jésus ne s'adresse pas premièrement aux disciples? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? C'est pas grave si vous n'en avez pas. Oui, exactement. Hébreux 11, 1 nous dit quoi? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oubliez tout ce que je vous ai dit au début qui peut prouver l'existence de Christ et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Ce n'est pas ça qui va créer une relation avec Jésus. Ce n'est pas ton intellect qui va te dire « oui, effectivement, c'est vrai ». Ce n'est pas ça qui va faire que tu vas devenir chrétien. Tu dois croire avec ton cœur. Jésus savait que les disciples allaient devenir les témoins de la résurrection et surtout quoi? Les messagers de l'Évangile. Et ils allaient s'adresser à qui? À plein de gens qui n'ont même pas vu Jésus de leur vie et qui vont devoir croire ce message. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de poser cette question au ciel, mais Seigneur, est-ce que tu voulais les entraîner à croire et à être convaincants? Et en fait, ils n'avaient pas besoin d'être convaincants parce que c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui transforme. Il fallait qu'ils apprennent à vivre par la foi, exactement comme tu l'as dit, et non pas par la vue. Ils allaient parler à des cœurs remplis de doutes. Et si toi, tu as encore des doutes ce matin, sache que j'ai parfois encore des doutes. Et je dois prier, et je dois lire la Bible, et je dois me replonger dedans. Et on l'a vu dans ce texte-là, ou même après plutôt, qu'ils devront aller partout sur la terre et témoigner avec foi, parler d'assurance, avec assurance à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et c'est exactement là au verset 15. Allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle de Christ. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Attention à une confusion fréquente, ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Souvenez-vous d'ailleurs d'un des brigands, on ne l'a pas lu, un des brigands qui a été crucifié au même temps que Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte Jésus comme son Seigneur, il reconnaît qu'il a besoin de lui, et Jésus lui confirme, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que ce brigand a été baptisé? Non. Par contre, le baptême est un acte d'obéissance qui suit de très près souvent la conversion, ou qui suit plus tard la conversion. Et on encourage tous ceux qui ne l'ont pas fait à se faire baptiser ici à la Servette. En tout cas, tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ont fait un choix personnel de le suivre. Dans ce contexte-là, il a aussi mentionné des signes, vous les avez vus. Alors, je ne sais pas, Florian, est-ce que toi, si tu voudrais attraper des serpents venimeux? Enfin bon, il est policier, donc peut-être qu'il le fait, donc ça ne marche pas. Mais boire un breuvage mortel, je peux vous dire à peu près ce qui va se passer. Hein? On est d'accord? Alors pourquoi ceci a été mis? Pourquoi ceci est indiqué? Pendant une certaine période de l'Église, il fallait que tous ceux qui écoutent, les disciples, les apôtres,
voit aussi des preuves de la puissance de Dieu. Et Dieu s'est manifesté par ce genre de manifestation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la norme. Aussi pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus la norme. On a assez d'informations aujourd'hui pour croire en Christ sans que ceci doive se produire. Est-ce que Dieu n'est plus un Dieu de miracles? Oui, c'est un Dieu de miracles toujours. Par contre, un miracle vient toujours confirmer la parole de Dieu. Il n'y aura jamais un miracle juste par un miracle, comme il peut y avoir dans certaines églises, avec des grands guillemets, où vous avez des soirées miracles. Ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Est-ce qu'on n'a jamais vu de signe miraculeux à la Servette? Si, on en a vu. Ils ont toujours été discrets. Certains se sont faits dans le secret. Mais on a vu des guérisons inattendues. On a vu des situations dans lesquelles on était en grande difficulté se résoudre par l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est le même Dieu d'il y a 2000 ans aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment structuré le message de ce matin, je suis désolé, vous n'avez pas tous les points, etc. et sous-points. Mais ce qu'on avait eu déjà jusqu'à présent, c'est que Jésus a réellement existé, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, on peut les prouver. Et surtout, elle réalise des prophéties pour certaines millénaires. La résurrection n'est pas une légende, mais basée sur des faits et des témoignages et des preuves solides. La Pâque inaugure une nouvelle création, un nouveau départ qui est possible pour chacun d'entre nous. La foi précède la vue. Et l'amour de Jésus transforme des vies, et ça sera notre dernier point. Jésus parlait à un des chefs des Juifs, Nicodème, et lui disait ceci dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don payant de Dieu, le don méritant de Dieu, non, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On ne peut pas payer, on ne peut pas mériter. La réponse est simple pour ceux qui croient. C'est ça la folie de la croix. Il meurt pour quelque chose de gratuit, pour nous offrir quelque chose de complètement accessible. Et vous savez quelle est la preuve ultime de la vérité des évangiles pour moi? C'est la transformation des vies. Quand Jésus se révèle à quelqu'un, les gens malheureusement ne deviennent pas parfaits, j'en suis la preuve vivante. Mais il y a quand même une transformation, il y a un nouveau départ. C'est un bouleversement. Il y a une nouvelle vision de la vie. Je vois que certains rigolent au fond de la salle. Oui, je ne suis pas parfait. Souvenez-vous des disciples. Tous, sauf un, Jean, ont fui après l'arrestation de Jésus ou pendant cette période-là, entre l'arrestation et la croix. Ils étaient désespérés, désemparés, terrifiés. Et je pense que c'est bien compréhensible. Alors comment expliquer ce changement radical que l'on peut lire au verset 19 ? Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent se cacher à nouveau ? Non. Ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par des signes qui l'accompagnaient.
Ceux qui étaient abattus sont devenus des témoins pleins d'assurance. Ceux qui avaient peur sont devenus courageux. Et des récits anciens nous parlent de comment sont morts les disciples. Vous savez comment ils sont morts? Il n'y en a qu'un seul, c'est Jean qui est mort de vieillesse. Tous les autres sont morts en martyrs. Crucifiés, décapités, crucifiés ou lapidés, écorchés vifs puis décapités, transpercés par une lance en Inde, tués par l'épée, lapidés puis assommés, ça c'était Jacques, sciés en deux, battus à mort, lapidés, Paul décapité à Rome. Ils se cachaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est un mensonge qui a changé les disciples? Ça, c'était il y a 2000 ans. Est-ce que vous pensez que les 380 millions de chrétiens persécutés à travers ce monde selon Portes Ouvertes se laissent persécuter et continuent à croire en Dieu parce que c'est une légende? Vous pensez qu'il y en a plusieurs milliers qui payent de leur vie encore aujourd'hui en 2025? Est-ce que vous pensez qu'ils le font parce que tout cela est une relation qui est fausse? Ils payent la mort ici-bas, mais reçoivent immédiatement la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Et aujourd'hui, tu as entendu parler de ce message, entendu parler d'un Jésus qui a tout donné, par amour pour toi, d'un sauveur qui est allé jusqu'à la croix, qui est ressuscité pour te donner une vie nouvelle et t'ouvrir la vie éternelle. Et t'en fais quoi aujourd'hui? Si tu meurs aujourd'hui, c'est deux questions que je veux te poser. Où passeras-tu l'éternité? Et qu'est-ce que tu vas faire de ce Jésus ressuscité? Tu vas faire quoi de ce que tu as entendu? Rien? Bientôt le repas, donc je laisse ça de côté. Peut-être tu n'as jamais pris de décision de lui confier ta vie. Peut-être tu es tombé trop bas. J'ai eu un téléphone avec quelqu'un hier qui pensait qu'il était tombé trop bas, qu'il n'y avait plus de solution pour lui. J'ai pu lui parler courtement de Pierre. Bah, tiens, je suis en train de préparer pour demain. Pense à Pierre. Pense à Pierre. Il n'a pas uniquement nié Jésus. Il lui a crié dessus, il a blasphémé, il a raconté tout et n'importe quoi sur Jésus. Et il entendait Jésus. J'ai dit, il a fait pire que toi, Pierre. Pas trop tard, pas trop tard. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas par tes actes, pas par tes paroles, pas parce que tu donnerais à l'Église, même financièrement ou autre chose, non, ça n'a aucune importance. Si tu veux aujourd'hui encore donner ta vie à Jésus ou revenir à lui, de tout ton cœur, tu peux simplement lui parler. Avec les mots de ton cœur, pas avec une prière magique. Mais si ce message t'a touché, pas le mien, celui de la parole, plie le genou devant Dieu, plie le genou devant Jésus et il t'accueille. Tu peux le faire dans ton cœur. Si tu as besoin d'en parler, on peut en parler. Ou va avec la personne qui t'a invité ou avec la personne avec qui tu as confiance. Va en parler, on peut prier ensemble.
mais tu peux aussi le faire seul, dans ton cœur, en ce moment, là où tu es assis. J'ai jamais vu Jésus de mes yeux. Mais la parole de Dieu est suffisante pour moi pour croire en lui. Pour croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est encore vivant aujourd'hui. Joyeux Pâques à tous. Que le Seigneur vous bénisse.